Salut la team, épisode 4 de la petite série DTMX. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va démonter la petite 125 de notre cher et tendre ami Thomas, l'abonné qui m'a offert la moto de son papa. Donc tout de suite, on démonte tout ça pour voir d'un peu plus près l'état de la machine. Allez, c'est parti. Action! La poussière, hein. Oula! Oula! Il y a des petites bêtes qui ont habité dans les taxés. Même les fixations de sel. Wow! Donc ça, c'est les petits caches. Ça, c'est la classe, ça. Ça, c'est la classe, ça. La référence avec l'étiquette d'origine de la machine. Alors quand je dis il y a une petite bête qui vivait dedans, je parle pas de Kiki, hein. Je pense qu'il y a des souris, il y a des souris qui ont fait leur nid là-dedans, ou qui ont mangé je sais pas quoi. Donc il y a bien une batterie sur cette machine à la base, puisque là j'ai même la petite étiquette, ça c'est la classe. La petite étiquette avec le câblage de la batterie et tout. Avec le fusible et tout. Très bien ça. Alors là, il n'y a pas de vis sur l'échappement. Direct. Alors je sais pas si je vais pouvoir enlever la durite parce que la durite, c'est plus une durite, c'est un morceau de plastique qu'on va couper, hein, parce que de toute façon ça sert à rien. C'est ce genre de truc, ça ne sert plus à rien. Donc ce réservoir là est vide. Waouh, il y a de la vraie rouille en dessous, hein. Alors il est vide, il a une bosse comme vous pouvez voir, rien de méchant mais bon. Mais l'intérieur, j'ai regardé, est beaucoup plus propre que l'autre, hein. Je sais pas si vous allez arriver à voir, je vais vous mettre de la lumière. Celui-ci, franchement, je suis étonné. Je sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur. Je suis étonné de l'état à l'intérieur du réservoir. Je sais pas pourquoi c'est aussi propre que ça. Il est mais nickel le réservoir dedans. Ça, bah, on essaiera à l'air comprimé de... Mais bon, on sait pas quel... Il est vachement lourd. Il va y avoir de la merde dans les taxés en dessous. Wow. Bon, donc je vais finir par croire que c'est d'origine parce que je vois que ils ont fait la même chose ici là. C'est un truc de fou ça. Ils ont percé et ils ont mis l'axe aussi là. Alors sur l'autre machine il était rentré de la droite vers la gauche, là il est rentré de la gauche vers la droite. C'est pas possible. C'est fou ça qu'ils percent tous. Là, ils ont même meulé un coup le boulon, là. Maman. L'amortisseur, c'est le même que l'autre, hein. De toute façon, c'est les mêmes machines, hein. Sauf que là, on a encore le réservoir d'huile. Alors, ça m'éclate, c'est parce que il y a comme une petite charnière, là. Donc, je pense que si on dévisse ici, il doit pouvoir s'ouvrir. On va regarder ça tout de suite. Je pense que si je démonte ça comme ça... Voilà. Là, ça peut... Bon, en même temps, c'est peut-être collé aussi, hein. C'est l'impression que j'avais. Il y a quelque chose qui retient. Là, c'est la durite qui retient. Mais ça peut être... Bon, bah ça, on va en prendre soin, hein, de ça, parce que ça, on n'en a pas, hein. Et nous, on va remettre la machine avec une pompe à huile. J'espère que sur une des deux machines, il y aura au moins une pompe à huile, qu'on puisse remettre la pompe à huile, ainsi que le réservoir d'huile. Ah ouais, j'en reviens pas, le cadre... C'était le truc de l'époque ou quoi, là, de percer pour réussir. Et encore, je me disais, bon, bah, étant donné que l'autre machine, ils ont percé le cadre, et que moi, j'aime pas quand on découpe les cadres, qu'on soude, ou qu'on... Je dis, bah, ça sera ce cadre-là que je vais garder. Et là, je m'aperçois qu'il y a aussi Zut de chez Zut. Alors, par contre, quand je vous dis, c'est vraiment la moto MacGyver, la DTMX. Je pense que si MacGyver devrait avoir une moto, hein, s'il devait choisir une moto, c'est la DTMX qu'il choisit. Là, je ne sais pas si vous voyez, câblage de deux maisons avec des dominos de maisons. Ah, là, je vois qu'il y a encore des dominos ici. Oh
là là, mon copain. Bon, en même temps, il y aurait des wagos, je serais encore plus étonné. Hein. Mais bon, allez, on continue. J'ai juste envie d'essayer sur le réservoir si on arrive à faire sauter la bosse. Juste par curiosité comme ça. Hein, vous arrivez à voir là ou pas? Non, faut que je descende, bien sûr, faut que je descende de la machine. Si je le pose là, là vous voyez la bosse là. Hein. Je vais essayer, j'y crois pas trop, mais bon, des fois que... Yes! Ouh, même Kiki elle a eu peur quand elle a entendu le boom. Ouh! Eh, il y avait une grosse bosse ici et une petite bosse ici. Et là, oh par contre, l'air qui est ressorti du réservoir, ça pue. Et la bosse est partie complètement. Ah, là, il y a un petit star encore. Et puis là, c'est là. Là, il faudrait vraiment. Oui, t'as eu peur, hein, toi. Moi aussi, j'étais surpris par le clac. J'étais surpris par le clac. Et là, par contre, je sais pas, je pourrais retenter le coup, mais bon. Ouais, ça me démangeait. J'avais envie de le faire, quoi. Vous voyez, des fois, voilà. Ah, c'est top. Hein. Bon, super. Alors, celui-là, le moteur ne tourne pas. Hein. On est d'accord. Je vous l'ai dit. On va essayer de démonter la chaîne qui est dans un état. Mais alors, je ne sais même pas si on va trouver la tâche rapide. Je crois que c'est le record en chaîne. Je crois que c'est le record. Hein. Bon, maintenant, roulez pas la machine. Est-ce que je peux faire tourner un peu la roue? Je sais pas si la mise au point va se faire sur la chaîne. Impressionnant. Oh, maman. Mais honnêtement, vous allez voir, je vais vous montrer un truc. Elle est boîte remplie de cambouis. Je pense qu'à l'époque, ils mettaient de la graisse dessus. Et la graisse, comme je vous dis, faut pas mettre de graisse sur une chaîne parce que tout se colle sur la chaîne. L'objectif, le mieux, c'est que le plus simple et le plus efficace, vous démontez votre chaîne, vous la faites tremper dans l'huile et vous l'égouttez. Le lendemain, vous la laissez s'égoutter. Et le surlendemain, vous la remontez, il n'y a aucun souci. Parce que l'objectif, c'est de huiler les petits rouleaux. Vous voyez? Mais regardez, là, elle n'a pas de point dur. Enfin, elle a quelques petits points durs, mais elle est super souple, hein, la chaîne. Hein. Vous voyez? C'est impressionnant. Hein, elle est super souple. Elle a beau... elle est super souple. Bon, ça, c'est du consommable, bien sûr. Hein, on changera ça. Donc, là, on a notre système de double commande comme sur le PU80. Pilotage du carburateur et pilotage de la pompe à huile. Donc ça veut dire que la pompe à huile est toujours sur cette machine. Je sais même pas par où commencer pour démonter parce que je me dis il y a tellement de choses, dans un état impressionnant. Alors j'avais démonté, quand j'avais récupéré, j'avais démonté la bougie, j'avais rempli le cylindre de dégrippant. Je me dis ça pourrait faire que du bien. Donc on verra ça. Bon, on va déposer l'échappement. Waouh, l'échappement mon copain. Il doit être lourd. Hein. Il doit être lourd le copain. Oh, 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 oh. Voilà. Là, sortir tout seul quand on va vouloir le sortir. Alors là. Le caoutchouc d'échappement, il n'est pas esquinté. Hein. Bon, je pense pas que ce soit celui d'origine, mais il n'est pas esquinté. C'est bien parce que ça coûte super cher. Et je sais même pas si c'est encore dispo ce genre de petit caoutchouc là. Tu le vois, Kiki, le caoutchouc là? Ouais, tu le vois? Hein? Bon. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. J'avais envie d'essayer de faire un petit live à l'occasion pour qu'on parle de la série Big Wheel 80. Des gens m'avaient demandé si je ferais un live prochainement et donc je leur avais dit, après la série Big Wheel 80, je ferai peut-être un live avec mon ami Fifi. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez envie de voir un petit live un soir, qu'on s'occupe de ça, là, qu'on refasse le monde avec notre ami Fifi, parlant des big wheels, des soucis rencontrés, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai sûrement déjà oubliées, mais bon, voilà quoi, ça peut être sympa et puis ça peut aider les gens qui ont un petit peu découvert les big wheels, pour certains, et pour d'autres qui se sont lancés dans la restauration du big wheel aussi. Alors l'objectif c'est essayer de récupérer le caoutchouc sans l'esquinter parce que ça c'est des petits trucs, je sais pas si c'est dispo et surtout c'est des petites pièces qui coûtent cher ça. On va enlever ça parce qu'ils ont plié, ils avaient plié le... Non, c'est sûr il a cassé, ils avaient plié le collier.
Comme ça, on pouvait pas le démonter entièrement. Alors, la dernière fois, quand j'ai sorti le moteur sur l'autre machine, je dois pas soulever, moi. J'ai été démonté pendant une semaine, je pouvais plus bouger, mal de dos, mais un truc de fou. Et le mec qui m'a opéré me l'a dit, soulevez plus, soulevez plus. Ouais. J'ai dit oui hein, sur le coup à l'époque, mais bon, c'est pas évident de... Voilà quoi. Regardez comment il est, dans l'état qu'il est ce truc là. Ça, je vais refaire un truc tout neuf de ça. Tout neuf. Je vais le sabler entièrement. Nettoyer même l'intérieur. Changer le petit caoutchouc qui va là avec l'entretoise. Et il sera tout neuf ce truc là. Donc là, je voulais déconnecter tout du moteur pour sortir le moteur de dedans. Hein, puisque c'est un petit peu le moteur qui nous intéressait. J'ai démonté le kick de l'autre machine qui est ici. Que je vais essayer de mettre dessus. Juste pour voir. Mais je vais pas forcer comme un fou. Là, on sait que le moteur est bloqué. Donc on va tout démonter. Par curiosité surtout. Puisque l'autre, vous avez vu, hein, si vous vous rappelez bien, il tournait. J'ai réussi à le faire péter. Donc s'il fallait que j'utilise un moteur, je pense que j'utiliserai l'autre. Mais celui-ci, on va le démonter juste par curiosité pour voir l'état à l'intérieur du cylindre. Oula! Ça bouge beaucoup. Bah oui, le cylindre bloc devant il était éclaté. Ah, et puis là, il y a carrément, il manque un goujon. Ok. Mon autre caméra que j'ai d'habitude sur moi, j'ai formaté la carte et bien sûr la caméra ne reconnaît pas la carte. Faut que je me penche là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, donc c'est au moment... Ah merde, il est cuit. Ah merde. C'est au moment où j'ai voulu m'en servir qu'elle m'a dit que le format, je sais pas quoi. Ah là là. Merde, c'est con. Bon. Alors, est-ce que l'échappement va sortir, sachant qu'il y a un petit peu plus de choses sur celle-là. Tout neuf l'échappement. Tout neuf. Oh putain. Le poids qu'il fait. Maman. Ah, les échappements à l'époque, hein, c'était du costaud. Hein. Je sais pas ce que c'est, on dirait des graines. Allez, faut pas faire timide, comme on dit. Ah, c'est le câble. C'est le câble qui est là qui me gêne aussi. Voilà. Oh là là. Oh mon copain, dans les taxés. Dans les taxés. Ah oui, parce que je monte quand même dans les taxés parce que le problème c'est une fois que c'est restauré, que c'est remis en état, on se rappelle plus. On se rappelle plus comment c'est. Wow. Donc, on a une vis, principe. On a une vis qui est là. Hop là. On va pouvoir déconnecter le câble, dévisser ça. Tac. Ça comme ça. Hop là. On va remonter la demi-cocotte. Ah, c'est vraiment... Ça marche encore, hein. Oh, dans les taxés. Ça m'est déjà arrivé sur des piouis de les démonter, les sabler, les repeindre et tout. Hop là. Voilà. Comme ça, pareil. Ça, j'ai déconnecté. Donc, là j'ai remonté mon truc. On va essayer de mettre ça par là. Hop là. Ça, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de ça. Parce que sur les Piwi 80, ça c'est déjà plus dispo. Alors sur ça, qui est encore beaucoup plus vieux, parce que la petite mémère, elle est de 78 quand même. Et donc, je pense que ça c'est plus dispo. Waouh, je sais pas ce que c'est, si ça a fondu là. Je sais pas, c'est l'échappement. Le tuyau d'échappement qui doit passer là, qui a fondu le... Donc je la rebrancherai après, juste après. Comme ça, moi je sais que c'est
Parce qu'il y a des durites un petit peu. Oh, il y a même... non mais... Oh là là! J'avais pas vu. Donc dans la boîte... Dans cette boîte-là, je l'avais pas vu. Je pense qu'il y a une bestiole qui a vécu. Il y a une bestiole qui a dû vivre là-dedans. Parce que... c'est un truc de ouf. Parce que là, je viens de voir, là. Oh là là. Il y a... Bon, je vais essayer de... Ce que je vois, je me dis, je vois plein de graines, là, sur le moteur. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Bah, regardez. Oh là 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 là. C'est des graines de tournesol. Il y a une bestiole qui a fait son nid dans la boîte à air. Et tellement qu'elle a mis, ça ressortait dans le carbu. Oh là là. D'accord. L'état du... Wow, l'état du carbu. Parce que bah il n'y a pas que des... Oh là là. Ah ouais d'accord, oui, c'est sûr que... Oh, putain, il y a même des graines de soleil en dessous le boisseau du carbu. Oh, oh. Et les DTMX, franchement, c'est une passion. Hein. Ah, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui restaurent des DTMX parce que c'est une aventure, mais de fou, quoi. Quand je vois ça, déjà, là, le truc, ils ont percé le cadre. Puis il y a des caoutchoucs. Hein. Il va falloir en commander des caoutchoucs. Hein. Il y en a partout sur cette machine, des caoutchoucs. L'autre, la dernière fois, je pense que... Comme ça, je pourrais la soulever et vérifier si la roue elle est voilée à l'arrière. Parce que ma roue arrière sur l'autre, elle est voilée. Ensuite, hop là. Déjà, par rapport à l'autre moteur, ils n'ont pas la même tronche. Hein. Donc là, mon moteur est censé sortir. Oh là là, l'état du cadre. Je sais même pas comment nettoyer. Bon bah tout de suite, je remets mes axes. Je vais tourner le moteur un peu. Ah, putain. Je sais pas si vous pouvez arriver à voir. Ah bah non mais vous voyez même pas le moteur comme il est là. On va baisser un peu. Je sais pas si vous pouvez arriver à voir l'état de... Dans le... Je sais pas en zoomant si vous arriverez à voir niveau qualité, mais il y a des... Oh là 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 là. Il y a des graines de soleil à l'intérieur du boisseau. Puis l'état de l'axe de kick... On va faire une session spéciale moteur, je pense. Donc là, je vais soulever la machine juste pour voir si ma roue arrière, dans quel état elle est. C'est bien. La roue arrière n'est pas voilée. Good. Donc Thomas, déjà je peux te dire, je pense que ce sera cette jante là qu'on utilisera. Déjà sûr. Voilà, puisque l'autre est voilée et que celle-ci ne l'est pas. Si vous regardez, pour une machine de cet achat, donc ce qui frotte c'est de temps en temps les crampons. Mais les roulements ça tourne bien. Hein. Ah c'est du YAM quoi, quand on aime YAM on va pas dire le contraire. Hein. Honnêtement, je sais pas par où je vais attaquer tellement il y a du travail. Il faut vraiment que je réfléchisse à étudier le cadre que je vais garder, le moteur que je vais garder. Que l'objectif c'était cette moto là, c'est cette moto là qui doit revivre. Donc faut vraiment que j'étudie tout. Puis cette histoire que le cadre aussi est percé sur celle-là. C'est un truc de fou quand même. Hein. Puis je préférais garder le moteur avec cette machine et l'autre moteur avec l'autre machine. Donc il va falloir qu'on ouvre celui-ci pour voir ce qu'il a, à part des graines de soleil comme ça posées partout dessus. Et puis voilà quoi. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là les loulous. Vous avez peut-être pas vu grand chose, mais ben, vous savez, je suis comme vous. Hein. Je découvre, il va falloir que j'étudie vraiment comment je vais m'organiser parce que là, nettoyer ça, je sais même pas. Il y a du cambouis, il y a de la peinture faite au pinceau, il y a de la rouille, il y a tout sur le cadre. C'est pas évident. Bon, comme d'hab.
On me lâche un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner pour la DTMX, des infos que vous connaissez, n'hésitez pas, donnez-moi toutes les infos. Je remercie les gens qui m'ont envoyé les revues techniques en PDF. Merci, très beaucoup. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur les DTMX. Je vous dis ciao, bye bye. 3, 2, 1.